Je pratique ce que je vais vous présenter ce soir depuis 29 ans. J'ai découvert ça à titre personnel d'abord, parce qu'à la base j'ai une formation commerciale, un brevet de marketing, et puis j'ai eu un passage à vide en 95. Et peu de temps après, on m'a parlé de ça, j'ai testé, je suis là, waouh, intéressant. On me considère comme un tout, on ne porte pas de jugement, on m'explique pourquoi j'en suis arrivée là, on m'aide, et puis on me donne des clés pour ne pas y revenir, pour que je comprenne. Et puis en fait, j'ai été documentée, j'ai été assistée à des cours, et puis j'ai fait toute la formation en étant en emploi, et progressivement après, j'ai diminué mon pourcentage en entreprise. Alors, l'ARC, à la base, ça s'appelle analyse réinformation cellulaire. Moi, je l'ai rebaptisé mémoire cellulaire parce que je trouve plus explicite. C'est une approche holistique et complémentaire aux autres méthodes. Donc, s'il y a des gens qui font d'autres démarches, c'est tout à fait complémentaire. Et on travaille sur le corps, l'esprit, l'environnement. Ici, on verra plus tard une convergence entre les métiers traditionnels, donc tout ce qui est chakra, méridien, et puis les découvertes récentes en physique quantique. C'est un outil de la lecture de la mémoire cellulaire, parce que les cellules, elles enregistrent tout ce qu'on vit. Et puis, on va aller lire la mémoire cellulaire. Donc, ça permet de détecter là où il y a des déséquilibres. On ne touche pas ce qui va bien. Nous, on est uniquement dans repérer ce qui est déséquilibré, réharmoniser, remettre en ligne. Et puis, donc, on va repérer les blocages du flux d'énergie. Donc, 4 plans, donc dans le physique, dans l'émotionnel, dans le mental, dans le transgénérationnel, et on va remonter jusqu'à 6 générations. C'est que ça fonctionne très bien sans qu'on mette des mains. Je sais pas, j'ai fait des animaux, des chiens, des chats, des chevaux, et ça fonctionne très bien sans qu'on mette des mains, juste sur le côté énergétique. Ça fonctionne. Pour qui? Pour toute personne. Là, j'ai mis de 9 à 99 ans, mais ça pourrait être de 9 à 110 ans. Y compris les animaux qui souhaitent aller mieux, qui est aussi disposé à s'investir dans un travail d'évolution. Parce que c'est clair que la méthode va réaligner, va donner l'impulsion, mais c'est aussi à nous, après, d'aller dans le bon sens, dans le sens du message que le corps transmet. Parce que la méthode, c'est vraiment qu'est-ce que le corps a à transmettre pour aller mieux, d'où viennent les blocages et quoi faire pour aller mieux. Et puis, ce que ça va induire des prises de conscience successives. Ça va permettre d'améliorer la qualité de vie, de retrouver énergie, motivation, d'aller de l'avant avec un projet, de devenir plus autonome. C'est vraiment, chaque séance est sur mesure. Et quand je fais une séance, je propose à la personne de ne pas me dire ce qui l'amène, parce que son corps sait exactement ce qu'il a besoin, où sont les difficultés et quels sont les besoins dont il a. Les besoins dont il a besoin. Voilà. L'origine, c'est donc Michel Laroche. Michel Laroche est médecin en métier traditionnel, mais il est aussi physicien, physique quantique théorique. Il s'est beaucoup documenté, vraiment c'est une encyclopédie, et il s'est intéressé à énormément de choses. Là, j'en ai listé quelques-uns, donc l'homéopathie, l'acupuncture, les méthodologies énergétiques, l'auriculothérapie, psychothérapie. Et puis, à un moment donné, il en a fait de synthèse, parce que dans la médecine classique, il y a aussi je ne vais pas bien, ok, on fait des analyses, les bilans sont ok, mais c'est pas pour autant que je vais bien. Ou alors les récidives, de comprendre le pourquoi, je tombe toujours dans les mêmes schémas. Et en fait, il a fait cette synthèse, il a développé cette méthode, qu'après il a enseigné dans le bassin lémanique. Et j'ai eu la chance de faire toute la formation avec lui entre 1995 et 2000. Et puis son rêve, c'était vraiment d'avoir une complémentarité. Il y a la médecine chinoise, ayurvédique occidentale, il y a la psychologie, il y a la PNL, de l'ostéopathie, de la staturo, des connaissances chamaniques, phyto, démarches, connaissances ésotériques. C'est vraiment complet. Et puis, ce que ça permet, alors ça permet, au moment où la personne vient en séance, de partir de qu'est-ce qui l'empêche d'être dans son plein potentiel au moment de la séance et de remonter à l'origine pour rééquilibrer. Ça permet aussi de comprendre le son d'une maladie, et puis
c'est le corps de la personne qui va donner le rythme et les informations. Ce n'est pas mon mental qui dirige, ce n'est pas celui de la personne, c'est une partie au-delà qui sait exactement où est l'absolu pour chacun et puis comment y arriver. Donc voilà. Et comme je dis, je propose aux personnes de ne pas me dire ce qui les amène. Ok, on va se mettre à l'écoute, on va voir quel est le fil rouge pour la séance. Après, je restitue, vous le verrez après par vous-même, comment ça se passe. Et puis l'idée, c'est vraiment d'amener des prises de conscience, de l'évolution, de la transformation, du mieux-être au quotidien. Se dégager des conditionnements, de mieux gérer des situations de stress, de développer sa créativité, d'aller avec un nouveau projet. Ça facilite aussi la communication, ça enlève les non-dits, les tabous si on a. De mieux exprimer et gérer les émotions, d'améliorer les relations interpersonnelles. Souvent, ce qui ressort aussi, c'est la confiance en soi, la communication. Voilà, ça c'est un échantillonnage d'exemples. L'intuition aussi, effectivement. C'est aussi très complémentaire avec un traitement allopathique. Je veux dire, il y a des gens qui sont sous antidépresseurs, sous d'autres médicaments. C'est tout à fait complémentaire. Et puis ça permet aussi de traverser une période difficile, un deuil, parce que des fois il y a des personnes qui restent bloquées sur une phase de deuil, donc ça va remettre en mouvement. Au niveau du mental, du 6e chakra, d'être moins dans le jugement, moins dans l'appréhension, de revenir dans l'instant présent. Et puis aussi de sortir des schémas récurrents, que ce soit, j'ai toujours les mêmes symptômes physiques au même moment, en général c'est pas un hasard, ou alors je réagis toujours de manière émotionnelle ou 10 fois surréagis. Je reproduis les schémas de la famille, mais j'arrive pas à m'en défaire. Donc voilà, c'est vraiment du sur-mesure. Et puis oui, il y a aussi les traumatismes anciens, les non-dits, les tabous. Alors important aussi, comme c'est le corps qui dirige la séance, on ne va pas aller chercher ce qui n'est pas prêt. Une séance, c'est un voyage à 3. Il y a la personne qui vient en consultation, il y a moi qui suis là pour retranscrire, pour servir d'interprète, et il y a la valise qui va nous donner les indications. Donc c'est vraiment un cheminement à 3, et puis ça permet de lever les blocages, d'ouvrir les portes et d'avancer, étape par étape. Le rythme qui est juste pour la personne, c'est important aussi. À la fin de la séance, on peut accompagner par principe de résonance vibratoire les remèdes qui vont accompagner la séance. Donc moi j'aime bien travailler avec l'homéopathie et la stagérie. Ça contextualise avec plus de précision la séance. C'est-à-dire que ça va permettre de mettre plus de mots, plus d'explications sur ce que le corps a à dire pour aller mieux. Mais suivant quoi, je vais pouvoir référer aussi vers la nutrition et l'alimentation, vers l'ostéopathie, chez un médecin pour faire un bilan. Si j'ai plusieurs fois du physique qui sort, je vais inviter la personne à faire un check-up pour s'assurer qu'on passe pas à côté de physique. Ça peut être des méthodes de relaxation, ça peut être de la psychogénéalogie, ça peut être de changer l'hygiène de vie. Ça va dépendre de ce qui va sortir dans la séance. Et puis voilà, alors dans une séance, la personne elle est allongée. Donc c'est des bouts de plexiglas qui chacun ont été programmés. Concrètement, une difficulté, le corps qui cherche à se rééquilibrer d'une difficulté, mettons qu'il cherche à se rééquilibrer la difficulté B, il va les mettre à l'oreille. Après, nous, on va devoir trouver quel est le testeur qui correspond. Et tout d'un coup, je présente à l'oreille le testeur A, qui n'est pas le bon. Il ne va rien se passer, la fréquence, elle va passer à travers. Au moment où je présente la bonne, le B, lui, il va faire miroir, ça va renvoyer et ça va être perceptible au poignet au bout. Et c'est tout le signal pendant toute la séance. Donc, à chaque étape, on a un check, le corps va nous dire ok, t'as pas le bon testeur, tu cherches. Okay. Puis au moment où j'ai le bon, il va dire ok, tu peux continuer. Donc à chaque étape, on a un contrôle. Et puis après, une fois qu'on a trouvé le bon, ben, il va s'agir de le placer sur les chakras. Et on va remonter
on part du premier et on va remonter 1, 2, 3, 4, 5. On remonte le fil rouge parce qu'en fait, on va chercher là où il y a des fuites et des blocages d'énergie. Donc, c'est vraiment le côté diapason, fréquence qui va remettre en mouvement. Et en fin de séance, le corps va m'indiquer quel est le remède qui entre en résonance avec la thématique, avec la séance du jour et qui va permettre d'accompagner la séance. Après la séance, on a discuté, il y a plein de choses qu'elle a découvertes qu'elle ne connaissait pas de moi. Depuis, il y a énormément de choses qui bougent chez moi, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie. Le mot que j'ai envie de dire là tout de suite, c'est en mouvement. Au niveau physique, moins de fatigue, surtout moins de fatigue en tout cas au départ. Je me sens beaucoup plus légère, beaucoup plus confiante en ce qui se passe dans ma vie, même s'il y a beaucoup de changements en ce moment. C'est vrai que c'est deux mots qui me parlent très fort. Et c'est quelque chose qui m'a marqué et dont j'ai pris conscience. J'ai les poids sur les épaules qui sont un peu baissés. J'ai beaucoup plus confiance en moi. J'ai pris un poste avec des responsabilités. À l'époque, je ne les supportais pas bien, les responsabilités, il y a plus de 7 ans en arrière. Et là, je reprends un poste où je me sens vachement à l'aise. Je me suis rendu compte au fur et à mesure des jours qui se sont écoulés après chaque séance que tout d'un coup, quelque chose, un ressenti émergeait, une compréhension d'une réaction, la possibilité d'avoir un dialogue interne différent, peut-être plus aimant par rapport à la personne que je suis, où je me sens intérieurement différent sans surfaire les choses, à son rythme. Et puis c'est connecté à l'émotionnel aussi. Enfin, je trouve que c'est un beau équilibre. En tout cas, moi je te remercie pour ton accueil parce que je me suis senti accueilli, non jugé. Le chemin, je dirais, je vais formuler ça comme ça, il opérait à différents niveaux. Sur le plan énergétique, sur le plan émotionnel aussi, sur la conscience de soi, la connexion à soi. C'est vraiment une alchimie qui opère. Si ça se trouve, ça m'amène un regard à moi, de moi à moi, moins jugeant, plus dans l'acceptation, avec cette faculté de pouvoir vivre un nouvel alignement.